Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Tawfiq Belhaj Mostafa, l'un des leaders du marché du vétérinaire. Mais aujourd'hui, il a décidé de relever un nouveau challenge avec un nouveau laboratoire qui s'appelle UP. Bonsoir M. Tawfiq. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous en parler davantage? En fait, c'est vrai, c'est un nouveau challenge qu'on n'a pas pris aujourd'hui, on a pris quand même il y a quelques années. Oui. Sachant que le vétérinaire, nous sommes engagés dedans depuis 97, 98, Oui. la production en 2002. Oui. Aujourd'hui, nous pensons être leader sur le marché national et exportateur. Depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, pratiquement 15 ans. Oui. Le médicament humain, donc nous sommes engagés en 2006. Mais par contre, on était plutôt orienté vétérinaire. Ouais. Ça a été pris en charge en 2010-2011 Très bien. au vu de l'importance du marché. Oui. Et c'est vrai que le marché du médicament humain n'a rien à voir avec le vétérinaire. Mais donc il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Bien sûr. UP est un laboratoire que vous avez créé vous-même. Tout à fait. C'est un Vous l'avez pas laboratoire racheté. qui a été créé de bout en bout. Très bien. Donc moi j'ai récupéré ce laboratoire en parlant de la propriété intellectuelle industrielle qui a été rachetée pour les 2 produits qui étaient en conditionnement. Donc j'avais décidé de passer en production complète, donc tout le processus de fabrication. Oui. Et donc avec un investissement clé en main dans un site de production bêta-lactamine. C'est une partie spécifique à ce type de produit. Oui. Ensuite, on a développé, on a commencé de nous lancer au développement de la gamme Pharma parce qu'on ne peut pas évoluer avec 1, 2, 3 ou 4 produits. 3 produits, bien Donc, sûr. Il l'effet faut de gamme, élargir la gamme. l'effet de gamme est très important. Oui. Donc cela prend du temps. D'abord pour choisir le type de produit, des produits stratégiques, des produits qui sont tout le temps en rupture éventuellement, Oui. des produits d'appel, et pour passer ensuite à des produits d'accompagnement. Bien sûr. Maintenant, mis à part la gamme, donc, il faut non seulement du temps, et il faut beaucoup de moyens financiers donc, pour le développement, donc Également. développer un produit sous contrôle du laboratoire national de contrôle de la qualité, le LNCPP, et le ministère de la Santé aussi. Donc on a été accompagné, ça c'est certain, donc Bien sûr. nous devons nous connaître. L'industrie algérienne, pharmaceutique notamment, est une industrie jeune, naissante, et je crois qu'on a eu beaucoup de chance de par la compréhension de certains responsables qui ont compris qu'il fallait d'abord accompagner et ensuite élever le niveau au fur et à mesure que les gens s'y mettaient. C'est vrai, vous êtes vous-même l'un des pionniers de cette industrie, si Tout on à ose fait. dire. On a commencé donc, dans le vétérinaire, c'est de l'industrie pharmaceutique proprement dit. Oui. Donc, et là, on est passé dans le secteur du médicament humain avec une expérience quand même de plus de 10 ans qui nous a permis d'avancer, de savoir où aller. Bien sûr, de vous entourer des bonnes personnes, on va dire, même peut-être d'avoir une certaine stratégie qui sera plus rentable. Tout à fait. Au début, donc, ce que tout le monde ne comprenait pas, c'est que nous étions engagés directement dans la production. Oui. Donc nous n'avons pas été importer un produit ou créer des unités de production ou de conditionnement pour couvrir et satisfaire un besoin administratif. Oui. C'était le cas, le cahier de charge pour les importateurs. Nous avons été directement à la production. À la production. Et nous savions, et nous savons encore, heureusement que beaucoup l'ont compris aujourd'hui, qu'il faut aller là. Il faut aller à la production, développer et avoir son avenir entre ses mains. Et donc, ne pas être dépendant. Tout à fait. Ne pas être dépendant de multinationales ou de labos étrangers et avoir cette indépendance pour soi-même et pour le pays aussi. Bien sûr que pour oui. l'Algérie en fait. Bien sûr que oui. On parlait donc de sociétés de laboratoires naissants. Quel est l'apport que vous attribuez aux jeunes au niveau de votre société? Nous attribuons aux jeunes
Oui. Aux jeunes. Aux jeunes, oui. Aux Vous jeunes savez, diplômés, aux aux jeunes, jeunes gens, je vais vous dire, à la nouvelle génération. à chaque fois que nous recevons un étranger en visite de démarchage, Oui. ils sont étonnés par l'âge de tous les collaborateurs. La moyenne d'âge est de l'ordre entre 28 et 35 ans. Pour tout le personnel qui gravite autour de 750 personnes actuellement pour la société de production seulement. Donc c'est vrai, ça c'est un autre problème dont on pourrait débattre une autre fois, je pense, Oui. la ressource humaine, Oui. comment la préserver, Ah oui. et la déontologie entre fabricants, comment aller former plutôt qu'aller débaucher. Voilà, qu'elle est prendre Ça, c'est notre- de chez l'autre, qu'elle est piquée, on va dire, du jardin de l'autre. Tout à fait, mais les jeunes, nous pensons qu'il faut investir dans les jeunes diplômés. Dans Il l'humain, faudrait justement. aussi que l'université se mette à niveau aussi, parce que des fois le programme universitaire ne correspond pas aux aspirations des entreprises, donc des laboratoires. Du marché de travail. Le marché du travail, donc on est obligé de former ces gens-là Oui, à pendant un nouveau. certain temps, de les laisser mijoter, s'acclimater, Avant qu'ils et puis avant qu'ils soient opérationnels. Oui. Des fois, on peut attendre jusqu'à 1 an, 2 ans pour que les personnes le soient. Des fois, on a la chance de tomber sur des compétences. Et je crois que pour ce secteur, et je pense tous les secteurs, la ressource humaine est l'élément le plus important. Bien sûr. Le plus Au important développement de pour le développement, tout commerce, là, on va dire, de toute industrie. notamment dans l'industrie. Voilà, de toute industrie. Tout à Bien fait. sûr que oui. On parlait justement de développement. Y a-t-il des associations ou là, que vous êtes en train d'entreprendre pour élargir vraiment, la faire grandir un petit peu votre société? Tout Même à si fait. elle est déjà, on va dire, de taille Tout à fait. plus qu'importante. Donc, Pharma, son développement ne s'est pas fait par hasard. Oui. Donc, on a commencé à choisir une gamme. Et puis, on s'est retrouvé confronté à une concurrence. Donc, tous ceux qui sont venus sont allés vers la même gamme. Oui. Quand je dis gamme, c'est la forme pharmaceutique aussi, comprimé, gélule, chose la plus basique. Donc plus répandue, on s'est peut-être. orienté vers le stérile injectable, donc les ampoules stériles, les flacons, les seringues pré-remplies, les produits ophtalmo, donc nasal, tout ça. Donc on a été dans des formes pharmaceutiques, chose qu'on a répétée, donc on a fait la même chose dans le vétérinaire. Oui. On a essayé de prendre de l'avance un petit peu sur ce qui se fait aujourd'hui actuellement, pour oui. pouvoir prendre le temps et d'évoluer. Donc je ne vous cacherai pas qu'on est en train aujourd'hui même de développer d'autres formes pharmaceutiques d'administration. Et chaque forme représente sa part de marché. Voilà. Qui seront peut-être inédites sur le marché. Tout à fait. C'est des formes qui sont inédites aujourd'hui. le Je marché parle de ailleurs, celles qui vont venir, oui. Oui. Elles existent en importation, mais en aucun cas en production. Donc c'est une... on s'accaparait un petit peu cette part de marché, mais par contre, c'est un défi aussi que nous relevons d'aller sur ces types de produits qui sont quand même assez difficiles. À produire. Et nous ne craignons pas cela. Il faudrait avancer. Pour avancer, il faut prendre des risques. Bien sûr. Et sachant qu'on est dans la santé humaine, et que nous sommes contrôlés, bien contrôlés, tout produit enregistré est un produit accepté, valable, qui donne des résultats. Maintenant, la forme, ça, c'est un aspect stratégique qui nous permet de prendre d'autres parts de marché. Voilà, et prendre de l'avance, on va dire, De sur l'avance. certains concurrents. Maintenant, donc, sur la gamme, ceci étant sur la gamme, sur les formes pharmaceutiques, par contre, sur le développement, donc notre stratégie aussi est de former un holding. Ah oui. Holding se fait par donc, la politique de l'État étant de développer, de construire certainement des groupes, des capitaines de l'industrie, parce qu'on en a besoin. Donc des capitaines, je veux dire, par groupement fort sur lesquels peut se reposer une stratégie de l'État pour prendre des décisions. Donc de gros groupes sur lesquels l'État pourrait développer cela. Nous avons décidé de prendre des partenaires en joint venture pour gagner du temps en fait et aller vite en technologie aussi. Donc c'est ce qui a été fait. Nous avons constitué des sociétés mixtes avec des capitaux, donc investissements directs étrangers. Donc des transferts ont été faits, des statuts ont été constitués, des sociétés. Donc nous allons y aller sur 2017. On sera un groupement de laboratoires. Oui, dans les prochains mois. Multinationales, donc, ça veut dire qu'ils suivent. dans les prochains mois.
Inch'Allah, une multinationale. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on aborderait d'autre? Donc, en effectif d'employés, vous avez dans les 750 employés. Aujourd'hui, nous gravitons autour de 750 personnes. Nous avons 2 sites qui vont être lancés, mis en route d'ici un mois et demi, donc on va graviter autour de 900. Oui. Nous terminons notre investissement dans 3 mois, on va passer à 1200. Inch'Allah. Et sans compter, donc sur l'année 2017, je pense d'ici la fin de l'année 2017, nous avons 3 autres unités, donc usines carrément, en joint venture avec un groupement donc, étranger spécialisé dans l'ophtalmo et puis dans d'autres formats pharmaceutiques. C'est un groupement saoudien. Et donc nous allons démarrer, nous graviterons autour de 2000 personnes environ. Des 2000 employés. 2000 employés. Nous sommes aussi sur d'autres investissements. Oui. Donc, parce que, en fait, faire de l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas avoir un site de production. Parce qu'un site de production, aujourd'hui, nous tournons en 3x8. Et donc, avec ce volume, donc, il est impératif, si on veut vraiment s'investir dans ce domaine, faire de vrais investissements d'usines de production et multiplier le nombre d'unités de production donc, pour faire de la vraie industrie. Et certainement, pas seulement pour l'Algérie, mais aussi penser à exporter, à pérenniser ces investissements et aller au-delà. Nous sommes en train, aujourd'hui, nous sommes en prospection en Afrique et au Moyen-Orient. Nous avons déjà commencé à développer ces marchés parce qu'un marché de médicaments se développe d'abord par l'enregistrement des produits, par trouver d'abord le partenaire qui convienne dans le pays en question, et ensuite enregistrer et ensuite commercialiser. Donc ce n'est pas une tâche facile, mais par contre il faut s'y atteler si on veut y aller. Quoi. Voilà, arriver à bon escient, comme on disait. Comment voyez-vous UP dans 10 ans? Bon Dieu, dans 10 ans, il faut mieux qu'on soit encore là. Inch'Allah. Pharma, moi je pense que ça sera un groupement de laboratoires sur lequel l'État peut compter. Sur lequel la population peut compter, même boucher malade, mais il sera la disponibilité de l'État algérien, du peuple algérien. Mais par contre, moi je pense que le pharma va encore se développer parce qu'on a cette... on est coincé en fait. Quand on commence, on ne sait plus s'arrêter en fait. Et si on veut être parmi les leaders, ou faire partie d'un groupe donc, de leaders, on est tenu de continuer à investir, à développer, etc. Donc nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer et laisser des traces de notre passage dans ce bas monde, si j'ose dire. Inch'Allah, quoique les traces sont déjà faites. On espère pour très longtemps. Maintenant, si on parlait un petit peu du salon. Saïd Ali, apparemment. Saïd Ali, pour le premier jour, est-ce que vous en êtes satisfait? Moi, je crois que d'abord, il faut féliciter l'organisateur, M. Farsadou. Donc, moi, je pense que c'est une... c'est pas évident d'organiser un salon. L'événementiel, un événement, c'est quand même particulier. Regrouper tous les intervenants du secteur, alors, et puis l'organiser je sais que ça a été fait dans un temps très court. Mais par contre, je crois qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Et pour nous, c'est une opportunité de rencontrer d'abord, de dire qui nous sommes, nous et tous ceux qui sont dans le secteur, de présenter ce qu'ils font. Et puis c'est un brassage d'idées aussi pour que l'on puisse évoluer. Constantine, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cet bel établissement aussi pour pouvoir organiser et accueillir des étrangers, accueillir des locaux, donc locaux du pays. Mais par contre, on a encore besoin d'un palais des expositions, ça j'y tiens. Il faut vraiment que ce soit un palais qui sera à l'origine du développement de Constantine, du développement économique de Constantine. Mais pour le salon, moi, honnêtement, je tiens à féliciter l'organisateur pour tout ce qui a été fait et le nombre important de participants aussi. Très bien, d'accord. Qui n'est pas négligeable du tout. Bien
sûr que non, ni les participants ni les visiteurs d'ailleurs. Ni la qualité des participants et des visiteurs. Voilà, également. Je crois que vraiment, moi, je pense, je ne pense pas que c'est une réussite dans la réalisation de ce salon. Très bien, donc on espère vous revoir, Inch'Allah, sur la deuxième édition. Avec plaisir, Le plaisir est on y partagé. sera, Le plaisir est Inch'Allah. partagé. Donc on avait monsieur Tawfiq Belhaj Mostafa qui nous a bien sûr, on va dire, éclairé de ses lumières. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Merci. Merci.